À l'heure où nous parlons, si tout de suite tu dis à l'antenne qu'il y a un Américain qui est coincé sous la table dans votre studio, les 10 minutes qui suivent, l'ambassade des États-Unis va envoyer des éléments pour sauver l'Américain qui est là-bas. Même si c'est un chien d'un Américain. Pourquoi? Parce que du point de vue justice, du point de vue droit, les gens ne s'amusent pas avec leurs ressortissants et leurs biens et leurs intérêts. Mais nous, en Afrique, où sont nos juristes? C'est de ce débat que je veux qu'on mène, pas un débat de personnes. Ce que nous sommes en train de dire, quand on dit à un pays, tu ne recevras pas de médicaments, alors que les tests de l'institution n'ont pas mentionné ça, pensez-vous qu'il y a des juristes dans cette institution? Dites-moi la vérité. Même s'ils sont bradés de diplômes, pensez-vous qu'ils sont vraiment des juristes? Le juriste, l'homme de droit, c'est fondamentalement celui-là qui défend la justice, la vérité, les tests. Ça, c'est d'un. Au Bénin, le port qui était fermé là, avez-vous vu qu'on a défendu le droit de ces Béninois qui ont perdu de l'emploi dans les marchandises, toutes ces marchandises qui ont pourri à la frontière Mali et Niger-Bénin? Qui va payer les frais? Qui va payer les frais? Montrez-moi le juriste, l'avocat africain qui va se lever volontairement défendre pour dire que non, il faut que ça cesse. En Côte d'Ivoire, les allocaux qui pourrissaient, ces femmes qui vendaient le jour au jour pour nourrir leur famille, ces allocaux qui ont pourri, montrez-moi le juriste en Côte d'Ivoire ou bien l'avocat qui va se lever, dire qu'il faut que l'État les dédommage. Ça va prendre combien de temps? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans les théories ou contre quelqu'un. Regardons nous-mêmes Africains qui nous respectent aujourd'hui en termes de droit. C'est ça le vrai débat. On a un problème de droit et c'est ce que je dis toujours. Je ne suis pas contre les juristes. Je veux que les juristes intellectuellement s'affirment. C'est ça mon problème. Je veux voir les juristes s'affirmer comme les historiens, les sociologues, les linguistes, les journalistes. Même pas des juristes, quand ils viennent s'asseoir, c'est pour parler de constitutionnellement, démocratiquement, politiquement. Non. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, la terme d'hypothèse. On n'est plus dans les hypothèses, s'il vous plaît. Quand le Mali était prêt à sortir sa monnaie, ce n'est plus une hypothèse, c'est un fait. Aujourd'hui, quand le Burkina, le Mali et le Niger ont résisté face à cette crise, ce n'est pas des hypothèses, c'est des faits. Maintenant, est-ce que vous pensez que ces présidents-là vont oser se disloquer dans un contexte où les ports, l'Occident a envoyé des navires de guerre stationnés dans les ports de ces mêmes pays voisins? Vous pensez que c'est des militaires? Ils savent ce qu'ils sont posés, ce que l'Occident a posé sur les ports. Donc, ils resteront unis. Ce n'est plus des hypothèses, ce sont des faits. Quand, par exemple, ces mêmes trois États décident de se vendre les hydrocarbures, ce n'est pas des hypothèses, ce sont des faits. Donc, pour moi, c'est à nous maintenant de travailler est-ce qu'ils en ont suffisamment d'acier? Voilà. C'est la question des hydrocarbures. Est-ce qu'ils en ont suffisamment? Vous dites? Sur la question des hydrocarbures, est-ce que ces trois États en ont suffisamment pour eux-mêmes avant de se les partager? Mais c'est ça que je dis. Le Mali produit le pétrole. Le Niger produit le pétrole. On parle de la question énergétique. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'on n'est plus dans des questions d'hypothèse. C'est à nous de travailler. Maintenant, ce que l'AES doit faire, c'est de travailler pour le peuple. D'accord. Des questions d'infrastructure, de recherche, d'information et autres.